Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient de Cherry, c'est écrit ici, là-bas, là aussi, c'est écrit un peu partout. Alors il s'agit de la MW2310, c'est vrai que Cherry a jamais été très fort pour trouver des noms pour ses claviers, ses souris, ça manque un peu de poésie, cela étant... ça reste un nom, donc MW2310, petite souris sans fil, puisque vous voyez les piles là-bas, vous avez normalement deviné, petite souris qui a quelques cordes à son arc, qui a pas mal d'atouts, vous allez le voir, et surtout qui est plutôt plaisante. En tout cas, moi je suis plutôt satisfait de cette souris. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Du côté du packaging, je vais passer très rapidement, simple boîte. Hein, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, quelques indications techniques. Alors au niveau de la technique, ben, ça va être très rapide, c'est basique, parce que cette souris, elle est tout simplement vendue vraiment pas cher. 25 € pour une souris sans fil, qui promet normalement 36 mois d'autonomie avec ses deux simples piles, un microcapteur, et bon, le guide de l'utilisateur, mais ça, c'était dans le bundle, vous l'aurez compris. Alors, cette souris, elle a, pour moi, un avantage important, elle a une finition à 25 €, beaucoup pourraient s'en inspirer, il n'y a pas de souci. Alors certes, comme souvent chez Cherry, on a du plastique moyennement, enfin de qualité, mais toujours légèrement un peu cheap, parce que au regard de ce que j'ai pu vous présenter, la Castor par exemple, effectivement ça fait un peu plastique dur, qui est peut-être un petit peu sensible aux rayures, un peu rêche, un petit peu glissant, mais voilà, la finition est bonne, très bonne, il n'y a pas des bavurages qui débordent, les ajustements sont globalement précis, sachant qu'on a quand même une souris vraiment pas chère. Donc vous le voyez, et alors, si je vous le dis tout de suite, parce que je n'y tiens plus, la molette, elle est métallique pour 25 €, et ça je trouve c'est une excellente idée, et alors elle a un fonctionnement tout simplement irréprochable. Un défilement assez freiné, d'écran bien marqué, je suis vraiment sous le charme de cette petite souris avec sa molette métallique, ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas vu. La dernière que j'ai eue entre les mains, c'est une G9, alors pour vous dire, ça remonte à quelques années, ça c'est certain. Donc, petite coque avec une partie aspect laqué ici, qui prendra malheureusement un peu les traces de doigts, en remontant le badge Cherry, une fente qui va permettre d'accueillir un encart, le bouton de passage des DPI gradués, plus moins. Alors bouton basculeur qui tombe bien sous la main, c'est vraiment pas mal fichu. La molette, la super molette, une petite diode qui va permettre de vous indiquer si la souris est en activité ou pas, les deux clics, très légèrement tuilés, plutôt plat quand même. De chaque côté on a une excroissance qui va permettre de l'enserrer bien dans la main, ça fonctionne vraiment pas mal au niveau de l'ergonomie, elle est, vous l'avez toujours eu sous la main pour être clair, hein, c'est ni plus ni moins qu'une souris basique qui tombe vraiment bien sous la main. Deux boutons de chaque côté. En dessous, on va retrouver un patin en face avant, deux patins latéraux, deux patins arrière, un petit logement avec, excusez-moi, je me bagarre, voilà, la petite poussière. Donc le logement pour accueillir le micro USB, donc bien fichu, le logement pour les piles, le capteur, et le bouton on-off pour pouvoir l'activer et l'éteindre au besoin. Je vous l'ai dit, 36 mois d'autonomie normalement avec deux piles, ce qui est plutôt pas mal. Donc on a quand même une souris qui, d'un point de vue technique, parce que je ne veux pas m'éterniser, j'ai pas d'indication quant au capteur. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait 1000, 1500, 2000 dpi, donc largement suffisant. Elle peut dépanner pour jouer, puisque je l'ai fait. Là, il n'y a pas de latence particulière, hein, évidemment, c'est peut-être un petit peu moins rapide, mais en tout cas, moi, avec mon skill de low, comme on m'a dit dernièrement, pour le coup, j'ai vraiment pas vu de différence majeure. Elle est donc sur une technologie de Giga 4, avec une portée et une autonomie de 10 mètres environ, et je pense que j'ai tout simplement fait le tour. Voilà, tout simplement, le capteur est un, oui, capteur optique, voilà, capteur optique tout simplement, donc la MW2310, hein, c'est écrit ici, 25 € tout simplement, vraiment pas cher, souris qui tombe bien sous la main, molette métallique, eh bien il n'y a rien à dire, pour moi c'est quasiment un sans faute, je suis vraiment séduit par cette souris. Vous allez le voir, j'en ai reçu une autre qui est une MW quelque chose, mais un petit peu moins haut de gamme, entre guillemets, sachant qu'à 25 € on peut difficilement parler d'haut de gamme, un petit peu moins plaisante, mais encore moins cher, donc Cherry marque des points avec cette petite souris, vous allez le voir avec l'autre aussi quand même. Donc
Il s'agissait de la M2310 sur Cocotte TV. Bien comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit si vous voulez avoir plus d'indications, le poids, les dimensions, etc. Et je vais vous souhaiter une excellente journée et surtout, je vais vous dire à très très bientôt à la ferme. Au revoir.